Un angle a plusieurs caractéristiques. Donc déjà on va retrouver la pointe de l'angle, c'est ce qu'on va appeler son sommet. À partir du sommet, il y a deux demi-droites qui partent. Donc là l'angle il est bien repéré par le petit bandeau de couleur là. Et les deux demi-droites qui partent vers X et vers Y, c'est ce qu'on va appeler les côtés. Maintenant on va voir comment est-ce qu'on va nommer un angle. Pour nommer un angle, c'est pas très dur. Il suffit de partir d'un côté, d'aller vers le sommet et de partir vers l'autre côté. Par exemple, l'angle là, on va pouvoir l'appeler X, O, Y. La lettre du milieu, c'est toujours la pointe. C'est toujours le sommet. Cet angle, on va aussi pouvoir l'appeler Y, O, X. Celui-là, alors en utilisant ce coup-ci des points, donc là il y a des majuscules, là c'est des minuscules pour les demi-droites. L'angle là, je peux l'appeler N, P, B, mais je peux aussi l'appeler B, P, N. Alors nous allons maintenant voir comment on mesure un angle. Alors je vais mesurer cet angle. Donc pour mesurer cet angle, je repère le sommet de l'angle et je prends mon rapporteur et je mets le centre du rapporteur sur le sommet. Maintenant je vous avais dit de faire attention, il y a deux graduations. Une à l'extérieur et une à l'intérieur. Donc je vais commencer par placer un des zéros d'une graduation sur un côté de l'angle. Donc là je choisis de placer le 0 de la graduation extérieure sur le côté de l'angle. Et je vais partir de là, du côté de l'angle. Donc je prends toujours, en gros, le 0 du côté d'où il y a quelque chose d'un trait de tracé en dessous. Ici il n'y a rien de tracé en dessous. Donc ça c'est vrai quand il y a une figure simple. Si c'est une figure complexe, il y aura des traits un peu partout. Mais là, une figure simple, donc de ce côté-là, il y a le 0, il y a un trait de tracé en dessous, donc je pars du 0 là, et je lis la graduation à l'extérieur. Donc là, je suis une ouverture de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40, et là, je suis à peu près à 50, 51 degrés. Je recommence en essayant d'utiliser l'autre 0. Toujours pareil, au début, je mets le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, et là je vais faire tourner. Et là j'aligne le 0 de la graduation intérieure avec ce côté-là de l'angle. À ce moment-là, j'aurai 0, 10, 20, 30, 40, 51. On peut se reporter là sur l'échelle plus petite à l'extérieur, 51 degrés. Donc dans les deux cas, on trouve un angle de 51 degrés. Des positions qui ne servent à rien. Alors il faudra faire attention. Si je le mets comme ça, j'ai bien un 0 d'aligné, mais si je prends la graduation ici, je lis rien parce qu'il n'y a rien de tracé en dessous. De même, ici, si je place le 0 ici, je vais mesurer rien du tout, puisque si je prends 0, 10, 20, 30, 40, ainsi de suite, je suis à l'extérieur de l'angle. Donc surtout, deux positions correctes, ici ou ici.